17 l'an séquence. Là, ton âge. Ouais, un petit peu. Hey! Les dents, faites le brancher. Branchez-vous les dents. Deux crochets. Ouais. J'amène mon Louisville Snugger pour ceux qui veulent. Ouais. J'ai mon beau collier, là, d'ailleurs. Ben, écoute, là, tu te plains. Mon collier de dents, t'aimes pas ça. Mon collier d'oreille, t'aimes pas ça. Là, ça va faire, là. Mon collier des colliers. Mon collier de foie séché, je l'avais aussi. Enregistrer ça. Pas long, on attend que les gens se branchent, maintenant on est sûrement. On est rendu à 12 784. On va pas Mais là, ce qui est le fun, là, c'est qu'on peut chanter tout ce qu'on veut, on sera plus bien. Ouais, là pour le moment, j'ai. Oui, c'est ça. Faut qu'on va faire ce qu'on veut, parce que je mets ça sur radiotalbot.tv. Je peux faire un genre de doigt d'honneur. Ça se lève dehors. Ah, tu m'en demandes trop, t'as mis là. En tout cas, on sait c'est lequel des deux bands que Denis préfère. On ne pas t'en parler, mais. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis cadre, moi, ici. Toi, Oh oui, tu fais les cartes de porte. Toi, t'es encore qu'un pauvre employé. Je suis un fouille. D'ailleurs, je pensais augmenter mon salaire de 54%. Ah bon, ben c'est bon, ça. J'ai rien à dire. Non, c'est un peu ça. On diffuse. Weird diffusing. Ici, là, les Benoît, j'ai besoin de votre grand talent d'acteur. Oui. Là, ça va être aïe, aïe, aïe. Un peu des fêtes aujourd'hui, le Talbot. Ouais, je t'avais dit aussi, tu sais, Jean-Pascal, là, ça veut rêve. J'avais besoin de quelqu'un de calé pour s'entraîner. Je suis allé faire un tour. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. On est placé un bon. Dans la douche. Bang! L'arrière du rideau, tu vas pas de faire ça. Ouais, ben c'est ça. Bon, ok, ça c'est bon. Aujourd'hui, c'est bien le. C'est pas la bonne date, pas en fait. C'est 25 francs. Ah, on va changer ça tout de suite, live. La date va changer le live. Si je peux arriver à trouver autre chose, ok. On s'en vient ici. On s'en vient comme ça. Ben oui. Ne clignez pas des yeux. Don't climb the line. Boum. Et voilà, 25 francs. C'est ça. J'oublie souvent de le changer. Fait que les gens me crient. Oh, le gars de c'est. Hey, tu devrais. Ouais, je sais. Ouais, tu devrais. Ouais, c'est. Ton nouveau aussi? Ouais, ouais, il est lancé hier, le moyen de. Ouais, mais t'as raison. Ouais, ouais, je sais. Je sais. Non, mais t'aurais dû. Ouais, ouais, je l'ai pas fait. Non, non, mais. C'est de la musique. Ouais, mais, tu sais, Denis, je regardais ça passer. Il me semble que. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, on part de ça, là. Hein, on part ça. Stand by. Ouais, tu vas la chaîne ça. La musique est saccadée.
Et t'aurais dû... Je vois que le piton, je l'ai vu. T'es sérieux? Oui, oui. Encore. Là, c'est pas pire, c'est pas pire, Ah, ouais, c'est pareil. pas pire, hein? Pas pire, La musique, on a baissé un petit peu, j'espère que ça va aller mieux. Ah oui, il y a 21 secondes, 1 minute 20 secondes. Le délai. C'est normal. Bon. Ah, let's go. On part tout ça, là. Oui. Là, on part. Arrête de niaiser. Bon, donne-moi avec. Cette émission est une présentation de Moog Audio. Moog Audio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique, depuis 1998. MoogAudio.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Hey, salut tout le monde, ici Denis Talbot avec sa brillante équipe. Quand je dis brillant, je parle... Cette émission est une présentation... Ces boys-là ici, voyons. Oh, la patente. Hey, salut, comment ça va? Hello. Hey, c'est moi qui est brillant, non? C'est vous autres, les brillants. Regardez ça, c'est la Skycam. Hein, regardez ça, on fait des tests en même temps pour les caméras pour qu'on ait le temps de le faire tantôt. Ah, on a la cam 2 avec notre ami qui est pas là. Salut, Paula! Hey, également. Ben, lui, il est là en tabarouche. Hein? Comment ça va, mon Ben? Ça va longtemps que je l'ai vu. Une semaine. Bien longtemps. Oui, ça fait longtemps. On a tous on est beau comme ça à 4 avec la Skycam. Il y a la vidéo, là, que je t'ai demandé. Oui. Elle joue en background, les gens l'entendent. Ça se peut pas, non, ça. J'entends la 8 bits. T'es sérieux? Attends un peu, je vais regarder ça tout de suite. Voyons donc, cette vidéo-là joue en ce moment. Non, c'est pas celle-là, c'est la belle Gagnon de ben, regarde, elle l'entendront plus, on va tout faire agresser au couvert. Hey, bye bye! Ta chronique de On espère que ça va marcher. Ouais, faut nous le dire, parce que le gros problème avec Twitch, c'est qu'on n'a pas le retour. On n'a pas ce qui sort en monde. Ça, c'est un peu insultant, parce que des fois, comme hier, le ding-ding, je ne savais pas, moi. C'est ça. On l'entend pas. On ne sait pas, fait qu'on essaie de faire notre direction là. Mais là, j'ai pensé à un système. Écoute bien ça. On va prendre la sortie de ça. Toi, Ben, qui est plus techno que l'autre Ben, le Ben Mercier. Je vais prendre la sortie de la console ici. Je vais la passer dans une petite console et je vais prendre le fil qui sort et je vais la prendre les écouteurs directement de ça. Donc, il n'y aura pas de délai. Parce que ça, on se branche dans Twitch, il y a le délai qui rend les... Là, t'as le son en ce moment de la console et pas le son de l'ordinateur. Exactement. Quand tu entends quelque chose, ton débit. Je sais pas. On jamais. Non, exactement. C'est pour ça qu'on compte sur vous autres. Puis quand tu demandes de l'opinion sur le web, ben, des fois, c'est un peu compliqué. Parce que, l'autre dit quelque chose, l'autre, sa connexion Internet est pas bonne, fait que tu es en train d'enloader Adobe Premiere en même temps que tu t'écoutes. Fait que ça s'arrête un peu le truc, il faut arrêter de le montrer. Ah oui. Gagner la musique, Ouais, non, mais où est-ce que vous êtes là? Vraiment pas. Je sais pas, moi, je sais pas de musique qui joue. Parle donc une seconde. Je sais pas d'où ça sort. Attends un petit peu. Ça c'est quelle sorte de musique? On essaye de régler. Comme ça. Et voilà, là c'est réglé. Et c'est ça, ça joue de l'autre ordi. Ah, voilà. Merci tout le monde de votre œil de lynx et vos oreilles d'acier inoxydable. Je vous rappelle qu'on a lancé hier radio-talbot.tv. Là, ce qu'on va faire, on va mettre des extraits sur YouTube et le reste du show va être disponible. En fait, le show dans son totalité, merci beaucoup. Excuse-moi, je suis un petit peu croche aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est probablement un rhume. Oui, c'est ça. Alors, donc, le show en entier, dans sa totalité, va être disponible sur radiotalbot.tv. J'imagine qu'il n'y a plus de musique, là, les boys. Est-ce qu'on va le confirmer? Regardez, ces deux bands qui dit sont... encore... Rien. Plus capable de la musique. Denis, on n'entend rien. Bon, là, c'est revenu. Je le vois, là. Là, c'est correct. Il y a 1 minute et 20 de délai, Benoît. Ouais. Fait qu'on devrait être correct. Hein? J'espère. Bon, oui, 1 minute et 20 de délai, tu dis? À peu près. OK, là, ça devrait être à peu près... Ouais. Là, moi, je le vois ici. J'ai plus de... Non, mais la modératrice, elle l'a dit. Là. Bon, c'est la modératrice. C'est la modératrice.
Et voilà. Donc, allez faire un tour sur radiotalbot.tv. Merci beaucoup aux modérateurs qui font de l'excellent travail. D'ailleurs, je tiens à le souligner ici publiquement ce soir, encore une fois, les mods qui visent à, comment dire, gérer le chat et éviter que les petits comiques viennent faire scraper notre beau plaisir. Et voilà. Hein? Parce qu'il y en a comme ça, Benoît. Je connais des gens qui travaillent justement comme opérateurs de communauté qui ont eu parfois des difficultés. T'as une belle barbe, mon On gars? connaît, moi, des gens comme ça. J'en connais des gens comme ça. Ouais. Donc, c'est un peu difficile sur le moral, des fois, ces oui, gens-là. c'est dur. Ils ont des émotions aussi. Oui. Peut-être qu'ils parlent par connaissance de cause. Tu connais quelqu'un, hein, Ben? Ça, il connaît quelqu'un. Quelqu'un de très proche de moi qui commence. Son nom, c'est Ben. Ah oui? Ah Mais oui. C'est l'autre Ben. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vraiment, c'est l'autre Ben. Gang de malades. Donc, ce soir, les deux Ben sont... Hein? Il est tellement proche de lui que parfois il touche. OK. Bon, il en manque un. Il est parti. Quand il commence de même, j'ai tout le temps un peu peur parce que je sais jamais où est-ce qu'il va. Genre. J'ai tellement l'impression qu'il y a comme un Ben qui vient d'ouvrir une porte. Puis il est comme mort. Ouais. Il se garoche. Je m'ennuyais de vous autres, les gars. Je m'ennuyais de vous autres. Aïe, aïe, aïe. On va avoir du fun ce soir, mesdames, messieurs. Je le sens, je le sens. T'as-tu vu ça? Nous autres, on est sur Twitch. On diffuse, puis on met nos émissions sur YouTube parce que c'est une bonne façon de faire connaître le produit, puis de partager ce qu'on fait soir après soir comme ça. Puis là, à un moment donné, il y a une couple de mois, YouTube a commencé à mettre des bâtons, des roues. En fait, c'est plus des bios d'un roue des créateurs de jeux. Pas les créateurs de podcasts ou les gens qui se servent du jeu vidéo pour se faire des nouvelles, des trucs comme ça. Et là, YouTube est arrivé avec ses règles et a commencé à faire fuir les YouTubers ailleurs. Là, on assiste à la naissance de différentes plateformes. Je pense entre autres à Hitbox qui en bénéficie de ça. Twitch, qui gardait les vidéos plus longtemps. Vimeo, tout ça. Il y a une espèce de diaspora, hein, c'est beau ça, numérique vers ces sites-là parce que YouTube est trop restrictif dans ses politiques. Parce qu'un robot, c'est un robot. Lui, il est programmé pour faire la job qu'on lui a dit de faire. Il n'y a pas de feeling. Ça, c'est protégé. Tu le joues pas. T'as beau t'obstiner avec moi, je t'écoute même pas. Fait que, c'est comme un mariage, finalement. Mais... Hey, tu donnes le goût. Hein? Donc... là, il y a beaucoup de personnes qui s'enfuient, qui s'en vont, qui sont écœurées de se battre contre les robots. Et là, YouTube... C'est comme dans Terminator. Ce qui va amener à la destruction de la planète. C'est ça, exactement. Là, ce qui arrive, c'est que tranquillement, YouTube perd du monde et ils veulent arriver à aller chercher ce monde-là en copiant, en faisant un modèle comme Twitch. Ce qui n'est pas fou, d'ailleurs. Mais, tu sais. en plus, parce que ce que je comprends, là, une des difficultés de YouTube actuellement, c'est que je comprends qu'ils veulent protéger l'industrie de la musique. C'est correct, ça. Puis, tu sais, les copyrights des émissions de télé, des choses comme ça. Ouais. Et le problème, c'est que la même chose va aller sur les jeux vidéo. Puis là, les jeux vidéo, si on s'entend que c'est une plateforme quasi de création, dans le sens quand tu joues, tu fais ton propre univers. Ça devient beaucoup plus complexe si tu fais un niveau, puis dans l'arrière-plan, tu as une chanson qui joue. C'est ça. Ou un extrait. Les créateurs du jeu ont eu la permission, mais comment tu considères? Est-ce que tu peux, toi, en tant que diffuseur, diffuser justement ce contenu-là? Là, ça devient un peu compliqué. Puis en séparant tout ça, probablement que ça va simplifier les choses pour Google. Puis on s'entend aussi que c'est un marché super intéressant. C'est un marché de plusieurs centaines de millions de dollars, voire de plusieurs milliards. Mais l'affaire que je trouve un petit peu ridicule, c'est, tu sais quoi, c'est que quand j'ai des créateurs de jeux qui sont assis avec moi, qui me donnent la permission de jouer leurs trucs, ils sont dans le studio, là. Tu sais, les boys, les girls sont assis avec moi, puis ils parlent, « Hey, Denis, joue notre jeu, c'est le fun. » Le gars qui a fait la musique, il est là, il est content parce qu'on parle de son affaire. Tu viens pour diffuser ça. Puis YouTube te sac une claque sur la gueule en disant « No! » Cette musique appartient à quelqu'un qui protège ses droits. Fait qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Moi, ce que je pense, c'est que les studios indie vont s'en sortir gagnants là-dedans. Parce que les studios indie, ils veulent qu'on parle de leurs produits, puis ils vont pas justement commencer à te mettre des restrictions sur la diffusion de leur contenu. Fait que, en bout de ligne, qui va gagner? Ça va être les indies, jusqu'à temps que les gens dans les grandes compagnies, les grands patrons, se disent on va changer notre modèle d'affaires, on va changer la façon qu'on fait les choses. Parce que ça, on le cachera pas. Là. Ça, c'est une vieille façon de penser. Ces structures-là, je veux dire, YouTube n'est pas méchant de faire ça. Non. YouTube est en réaction à de la pression de plusieurs gens qui leur demandent d'avoir un retour sur leur création. Ce qui est correct. C'est correct. Mais c'est une façon qui est un peu archaïque de penser. C'est un modèle télévisuel
pour adresser au web, exactement. Ouais. Donc là, il y a éventuellement, on en parlait d'ailleurs, qu'on avait reçu l'avocat. Oui, il va revenir jeudi, nous en parler d'ailleurs. Super cool. Écoute, à un moment donné, ces choses-là, avec la force des choses, ils n'auront pas le choix de changer leur réglementation. Ouais. Et tu parles de YouTube, il y a du monde qui, jusqu'à récemment, en plus, avec le fait qu'on ne peut pas mettre des logos, les commandites, ils vont aller ailleurs. Les gens vont suivre. Regarde, tout le monde fait un peu comme je fais aussi. Ils créent leur propre plateforme, ils s'en vont ailleurs. Parce qu'à un moment donné, t'es tanné de te battre. Tu sais, quand tu reçois le PR, le relationniste d'Activision, t'envoie le clip de Call of Duty. Je lui demande, je peux-tu le jouer? Oui. Lui, il dit oui. Il dit oui, aucun problème. C'est fait pour diffuser, sans problème. Vas-y, fais courir le message. On veut ça. Tu sais. Je le fais jouer et bang, le show est bloqué mondialement. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Et puis à qui tu t'adresses? Parce que ultimement, si tu décides de contester la décision du robot, soit ça marche puis t'es correct, puis soit ça marche pas puis tu risques de mettre en jeu ton compte. Puis après 3 fois, t'es fait. T'es fait. Moi, ça fait plus que 3 fois. Là, je te jure, je suis juste sur le bord. Je sais pas à qui je parle. Je parle-tu dans le beurre? Je ne sais pas. Mais il me reste une chance. Oh boy, ben là, je fais à bord. Tu vois, moi, j'ai été suspendu. OK. Fait que mon compte, je suis plus capable de le monétiser. En fait, tout ce qui appartient à Google, en général, je suis plus capable de le monétiser. Non, c'est ça. Donc, c'est quoi des vidéos que tu mettais sur ton YouTube à partir de ton Twitch? Quand je faisais l'analyse des geeks, là, on avait un passé des segments musicaux une fois de temps en temps, des choses comme ça, puis ça ne nous appartenait pas. Mais moi, c'était un disque de musique libre de droit que j'avais, puis ça a l'air que ça n'a pas passé. Puis en tout cas, grosso modo, je me suis fait suspendre et puis là, je suis plus capable de faire des AdSense. Nulle part. Fait que ce que tu faisais, c'est que tu transposais l'analyse des geeks en vidéo ou en version vidéo sur YouTube? Ben, en fait, on faisait de la diffusion, puis c'est ça, on avait des morceaux qu'on avait transférés. En même temps, on avait un compte, puis il était lié à mon compte. Fait que là, il a comme fait l'association des deux. Fait que ce gars-là, il teste la machine, il pousse, c'est ça. Fait qu'on le bloque. Mais tu sais, on avait tous nos jingles qu'on avait fait au début, avec les filles qui chantaient, tout ça, c'était fantastique. Je travaillais pour une firme télévisuelle avant, qui avait libéré les droits et j'avais demandé si je pouvais embarquer sa licence. On m'avait donné la licence, je pouvais donc m'en servir. Mais dès que je mettais ça sur YouTube, mon vieux, c'était pas long, hein? Benoît, t'en souviens-tu? On se faisait bloquer tout de suite. Donc, ça change un peu la dynamique du show. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est annoncer, probablement au E3 2015, qui s'en vient très prochainement, au mois de juin, je ne me trompe pas. On veut annoncer justement cette nouvelle plateforme qui va s'adresser aux gamers. T'en penses quoi, Benoît Gagnon? Ben, écoute, moi, je pense que, tu sais, Google a les reins, clairement. Là, ça va être de voir comment ils vont insérer ça. Parce que, tu sais, la fameuse phrase, là, Google do no evil. C'est pas vrai. Les gens maintenant là, savent que c'est plus vrai. Google n'a pas la réputation si joyeuse pro-gamer qu'elle a déjà eue. Non. Twitch a cette réputation-là. Il faut leur donner ça quand même. Ils ont été pro-gamer. On a poussé beaucoup sur cette communauté-là. Ils ont été dans le marché les premiers. Est-ce que Google va être capable de se démarquer? Comment ils vont se démarquer? Mais en même temps, c'est clair qu'amener de la compétition, c'est pas mauvais non plus. Non, c'est ça, mais j'ai juste hâte de voir la politique d'utilisation. Ça va être quoi? Parce qu'ils sont tellement rigides, ça devient intenable. Est-ce qu'on va faire des permissions spéciales? Est-ce qu'ils ont été poursuivis pour droit d'auteur? Est-ce que c'est... Il y a une pression de l'industrie. Oui, mais c'est ça. Mais aussi, il faut comprendre que Google, quand ils se sont mis la main là, dans la distribution de contenu, là, la musique, parce qu'il y a un Google Music. Avec Vivo. Etc. C'est clair que quand tu rentres ton bras là-dedans, là, c'est la machine qui te gobe. Là, OK, c'est beau, mais tu vas nous assurer nos droits, etc. Moi, c'est pour ça que Apple, je pense que c'est une des raisons pourquoi laquelle elle n'est pas là-dedans. Parce qu'elle a déjà son écosystème qui vend puis qui fonctionne avec les distributeurs, les fabricants, finalement les gens qui font le contenu. Mais il faut dire une chose aussi, aux États-Unis, on poursuit pour rien. T'éternues, puis let's go. C'est ça. Alors, probablement qu'ils se protègent en agissant de la sorte, en se disant, écoute, là, on va se faire rentrer dedans. Ils voient ça arriver. Là, ils savent que Twitch vont récupérer les gamers. Moi, je suis deux. Je ne suis pas un gars qui suit nécessairement des gens qui font des let's play, mais j'en suis deux. Le classique, le PewDiePie, qui est le plus populaire sur Internet. Il a fini par me gagner, le maudit. Puis il y a un autre qui s'appelle Jacksepticeye, qui est un Irlandais super sympathique, vraiment le fun. Et même eux, dans leurs vidéos, de temps en temps, ils en parlent du fait qu'ils font le saut vers Twitch. Et pourtant, en ce moment, c'est YouTube qui leur permet de vivre. Là, tu sais, si ça évolue, puis éventuellement, Twitch, je sais pas ce que ça pourrait être, encourage ces gens-là à faire leur contenu exclusivement sur Twitch, ce qui n'est jamais une impossibilité. C'est des créateurs de contenu, ils peuvent être convoités.
C'est pas ce qui peut arriver. Fait que YouTube ont tout à leur avantage de bâtir leur propre plateforme, au moins dire que celle-ci, elle existe, puis garder là, les gens qui font du contenu pour eux autres. Parce que moi, ça me fait rire. On dit, oui, YouTube utilise notre plateforme. On utilise notre plateforme de YouTube. Vous nous devez un certain pourcentage, on doit réglementer ça. C'est vrai, c'est correct. Mais en même temps, sans utilisateurs pour faire du contenu pour YouTube, YouTube sert absolument à rien. Non, c'est ça. Là, on a comme établi la base là, pour fonctionner comme il faut. On est allé chercher un paquet de monde et à quelque part, ils se servent de notre truc. On ne donne presque pas d'argent, à moins d'être dans les millions de viewers. Là, tu fais de l'argent. Ouais. Mais je peux vous dire une chose, on a fait 13$ à date, nous autres. C'est pas des jokes. Puis on a des viewers dans une semaine. On n'est pas dans les millions de Ah non, au Québec, tomber dans les millions, il faut... Ouais. On se commande une pizza? Non, c'est ça. En tout cas, fait que j'ai hâte de voir où ça va mener, qu'est-ce que ça va arriver. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? On va le savoir plus au E3. J'ai hâte de voir les politiques d'utilisation. J'ai hâte de voir aussi. Parce que moi, honnêtement, quand tu travailles, tu diffuses comme ça du contenu, tu vas avoir une plateforme qui est solide. On a vécu ce qui est arrivé avec le hacking. On va en reparler dans quelques minutes sur Twitch ces derniers temps. Tu veux une plateforme qui est fiable. Tu veux des gens qui sont capables d'écouter sans avoir à se battre contre le système. Tu veux quelque chose... Tu as déjà tellement de trucs avec lesquels tu dois jouer dans une diffusion en direct que tu ne veux pas avoir de problème de diffusion. YouTube, on s'entend, les serveurs, ils les ont. C'est pas des caves quand même, ils connaissent ça. J'ai hâte de voir justement qu'est-ce que ça va donner comme service de diffusion. J'aimerais ça diffuser sur YouTube parce qu'ils ont le back-end, ils ont toute la mais c'est tellement restrictif. En tout cas, on saura plus. La rumeur veut que ça soit annoncé au E3 2015. On va en savoir davantage. Benoît, parle-moi donc un petit peu de ce qui se passe, Benoît Gagnon, parce que je me mélange de Benoît. Benoît Gagnon, parle-moi donc un peu de la mise à jour qui s'en vient demain. C'est une mise à jour importante quand même. Tu te souviens, la dernière fois que j'étais là, j'en avais parlé d'ailleurs, la rumeur comme quoi il y aurait des nouvelles fonctionnalités pour la... Je me souviens pas, je t'écoute pas quand tu parles. Non, je sais. Vous êtes qui, vous? Benoît. Ah non. Et que faites-vous ici? Oui, donc c'est ça. Et bon, c'était la mise à jour 2.5 du micro-logiciel. Donc, aussi, tu as une PS4. Oui, j'ai une PS4 depuis le mois d'octobre et je suis très content. Tu vas en bénéficier donc de cette mise à jour. Plusieurs fonctionnalités qui vont être ajoutées. Donc là, c'est demain. Ça va être mise à jour. Donc, il y a du stock, hein? Oui, il y a pas mal de stock. Puis il y a des choses qui existent déjà ailleurs, là, notamment la pause reprise du jeu. Là. Ça, je vous en avais parlé déjà. Donc, la possibilité de suspendre une partie rapidement et puis de la reprendre rapidement aussi. Là. Donc, il y a certaines consoles qui le font déjà. On pense à 3DS et la Vita qui ont déjà cette fonctionnalité-là. Mais là, ça va être apporté à la PS4. Ce qui n'est pas mauvais parce que moi, honnêtement, je trouve que c'est une belle fonctionnalité de ne pas avoir complètement à rentrer dans le menu. Etc. Surtout quand tu sais que genre, t'arrêtes là puis tu vas commencer tantôt. Là, c'est un peu fastidieux. Sinon, sauvegarde et restauration depuis périphérique USB. Donc, ça va permettre de jouer un peu plus avec vos données, là, de les rentrer, de les sortir. C'était pas déjà le cas? On ne pouvait pas déjà faire ça? Oui, mais disons que c'était laborieux. Là, ça va être plus facile, plus transparent. Là. Donc là, ils vont simplifier les choses. L'autre chose aussi qu'ils vont simplifier beaucoup, c'est la gestion Facebook. Donc, toute la fonctionnalité sociale a été repensée en partie. Mais vous autres, vous servez-vous de ça, cette fonction-là? Moi, je n'haïs pas ça. Moi, je connecte pas mes réseaux sociaux à mes consoles, ces choses-là. J'ai l'impression tout le temps d'écœurer le monde. Je veux dire, que Netflix soit connecté à mon Facebook, ça ne sert absolument à rien. En fait, c'est parce que tu peux dire... Tu sais, moi, par exemple, quand je diffuse, je le mets sur Facebook. Mais le reste du temps, mettons, je joue un jeu tout seul, ça fait absolument rien. Mais c'est ça mon problème, c'est que je sais jamais ce que ça implique. Si je dis oui, je le connecte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a une notification? Mais tu as des options qui sont granulaires, il faut que tu ailles jouer avec. OK, c'est ça. Mais tu sais, quand ça dit que Facebook peut poster des trucs à ta place ou Twitter, moi, j'ai ça me chatouille un peu. C'est ça. Salut, Talbot est en train de jouer à Talbot écoute tel film. Mais c'est là qu'il faut rentrer dans les paramètres pour être sûr de qu'est-ce que tu diffuses et pas. Puis là, c'est un peu opaque. Moi, j'ai joué avec un petit bout, puis là, je me suis rendu compte, OK, ça, je veux ça, je veux pas ça. La mise à jour devrait simplifier ça notamment. Mais il y a aussi la possibilité de demande d'amitié. Mettons, tu rencontres quelqu'un en jeu. Avec son nom réel. Hein, c'est ça. Puis là, tu dis, hey, ça serait cool que je t'ajoute sur Facebook. Comment ça fait que je te dis pas? Là, tu peux le rajouter comme ça. Création de groupes simplifiés aussi.
plus d'amis qui jouent à des jeux semblables. Ça, c'est cool. Tu veux savoir qui joue dans ta gang à tel type. Comme je me cherchais des gens pour jouer à un jeu, m'en est, je dis, bon, qui joue à ça? Je sais pas. T'sais. Là, tu peux y aller justement par type de jeu. Ça, fait que ça va être intéressant. Il y a aussi la possibilité là, de prendre des screenshots, des trophées là, pour faire braguer un peu. Toujours important. Yann va aimer ça. Et partage, on parlait tantôt de la diffusion, là, partage sur Dailymotion. Ah bon, donc Dailymotion. C'est pas mort, Dailymotion. Ben, ça n'a pas l'air. C'est bon, ça. Et migration d'un compte secondaire. Bref, plusieurs fonctionnalités. Je pense que les gens vont être relativement satisfaits là, de... Ouais. Ceux qui aiment ça, jouer à distance aussi, vous allez pouvoir lire à 60 images secondes. Ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Les comptes approuvés, c'est quoi ça? Les développeurs de jeux, designers, gestionnaires de communautés sélectionnés sont présentés avec une badge. Alors, c'est ceux qui sont reconnus, c'est ça? Donc, par exemple, je sais pas, moi, si tu joues à un jeu en ligne, puis il y a quelqu'un qui fait partie de l'équipe de développement, tu vas le savoir. T'sais. Comme sur Steam en ce moment. Si vous allez sur un forum d'un jeu particulier, les gens qui ont travaillé ou qui sont associés à la compagnie, leur nom il est comme vert. OK. Ah, ben c'est cool. Puis aussi, Sony souligne que les applications Android et iOS obtiendront aussi une mise à jour pour pouvoir donc participer à cette nouvelle mise à jour du micro-logiciel qui va être disponible demain. Combien gros ça va être? Ça va être gros. Ça va être très gros. Un gros garage. Ça risque d'être quand même assez lourd, mais tu sais, en même temps, c'est une micro-logiciel. C'est pas, on s'entend, c'est pas 40 gigs. J'ai comme peur d'ouvrir ma PlayStation demain parce que tout le monde va le faire en même temps. Mais tu sais, si tu la laisses sur... Parce que je me souviens d'une fois que tout le monde a ouvert ta Wii U. Là, c'est pas blasté Nintendo. Non, Nintendo, on sait que c'est de la chute anyway. Mais on Benoît, non! Elle est pas ado, ils savent pas que tu fais des blagues. Mais on avait entendu longtemps, là, la mise à jour. Mais tu vois, c'est ça, moi j'aime ça, ma PlayStation, parce qu'elle fait sa mise à jour automatique. Moi aussi. La Wii U, je ne sais pas pourquoi il ne l'avait pas faite cette fois-là, parce que la Wii U, elle le fait normalement. Seulement, oui, je sais pas ce qui s'était passé. Probablement que je l'avais... Peut-être que j'avais une panne d'électricité. Moi, je pense que c'est un complot contre toi. Ouais, c'est ça. C'est parce que Nintendo, ils ont pigné ma console. Ils ont dit, lui, là, on l'haït. Parce qu'il nous haït. Ouais, c'est ça. T'as grandi à combien d'amiibo, là? Non, j'en ai pas racheté depuis quand même. Hey, moi, j'ai pas de Wii U, j'ai le goût de m'en acheter. Ils sont beaux quand même. C'est tellement beau. Ils sont cute. Ouais, puis c'est le prix d'une belle petite statuette. Ils vont nous avoir. Je sais. Mais là, en plus, avec tu sais, deux choses, Nintendo qui s'est ouvert sur le marché du mobile, puis la console qui s'en vient. Fait que non, on risque d'avoir des belles surprises au E3. Il va y avoir des annonces, ça, c'est sûr. Ils disent non, on n'en parlera pas. Moi, il y a plein de licences de Nintendo que je m'ennuie. Je pense à F-Zero. Tu sais, il y a un nouveau Conker qui s'en vient, le petit écureuil qui pète. Oui, il vient, lui. Oui, il s'en vient. Fait que ça devrait être pas pire. Non, c'était un jeu. Dans le temps, c'était dans la... Il avait fait une section adulte où tu peux avoir de la bière dans le kiosque de Nintendo. Wow! Tu sais, c'était rare, ça. On voyait jamais ça avant. Nintendo, de la bière dans le même kiosque, quoi? Et là, il y avait Conker, c'était réservé aux adultes. C'est-tu le seul jeu qu'il y avait dans cette section-là? Je pense que oui. Mais c'était un bon titre et là, ils vont revenir. On a vu sortir les teasers, plutôt les aguiches, devrais-je dire, plutôt cette semaine. Benoît Mercier, parle-moi nom de TIE Fighter. Yes, vous savez que je suis un grand amateur de Star Wars. Puis bon, j'ai la fièvre avec le film qui s'en vient, qui va sortir l'année prochaine en décembre. T'es pas Michael Bertrand, toi, t'as la fièvre. J'ai la fièvre de Star Wars, de la force. Et moi, je suis aussi un amateur de fan-films. J'adore les gens qui font leurs propres petites créations basées sur une licence qui ne leur appartient pas. Finalement, ils ne feront pas d'argent avec ça. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a à notre disposition, autant les caméras que le logiciel, on peut faire des trucs vraiment incroyables. Et hier, sur les interwebs, vous avez Paul Johnson qui a publié son court-métrage. Ça fait 4 ans qu'il travaille dessus. Ça fait 4 ans chaque fin de semaine. Ça s'appelle Star Wars TIE Fighter, donc le nom du fameux vaisseau de l'Empire. C'est fait dans le style d'animation des années 80, donc les séries d'animés japonaises des années 80, un peu Albator et compagnie. C'est vraiment fantastique, c'est super beau, c'est un super de bel hommage. Et les gens qui sont fans de la franchise du jeu vidéo TIE Fighter de LucasArts là, en 94, là, vous allez reconnaître un peu le visuel qui est basé sur le jeu, et aussi les effets sonores qui sont tirés également de la série de LucasArts. Donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Le nom du compte en fait de Paul Johnson, c'est Otaking 77077. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Tout le monde en a parlé. C'est super beau. Il est beau. Puis ça, c'est le genre d'affaire que je verrai au cinéma ou dans une série télé. Tout à fait. Moi, c'est bien fait. J'ai lu souvent le commentaire sur Internet comme quoi les gens vous disent hey, pourquoi on n'adapterait pas ça en dessin animé? Écoutez, la licence de Star Wars, maintenant, elle est ouverte. Hein. Disney, ils vont pas laisser ça mourir comme Lucas l'a fait. Fait que attendez-vous à des produits dérivés, des séries dérivées, des contenus dérivés dans les prochaines années. Ça va pleuvoir, littéralement. Vous allez en avoir. Peut-être éventuellement dans ce style-là. J'aime bien, par contre, les séries d'animation de synthèse qui sont faites en ce moment. Rebels, elle en est très bonne.
Et Clone Wars qui était produite avant. Mais pour l'instant, ça c'est un fan. Clone Wars, tu l'as écouté? Clone Wars devient... Ouais. Oui, Clone Wars devient plus sombre avec le temps. Qu'est-ce qui est le fun? Au début, c'est très fait pour les enfants. Et plus ça va, plus on voit qu'on se rapproche de quelque chose qui est sombre. Et c'est vraiment... Moi, j'ai bien aimé ça. C'est un bon contenu. Tu sais, je veux dire, en même temps, les films s'adressent à un certain public. Les dessins animés de synthèse à un autre public. Les comic books à un autre public. Donc, tu vois qu'ils vont toucher à tout le monde, là, finalement. Intéressant, j'ai hâte de voir ça. D'autre part, j'aime bien les petits gadgets. Les petites bébelles, on aime ça. Check bien ça, ce que j'ai trouvé aujourd'hui en fouillant sur le web. Ça s'appelle le Wonder Cube. Regarde ça, si c'est beau. Vous me dites si c'est trop fort de musique. Je vais baisser ça un peu comme ça. Le Wonder Cube, c'est une patente qui sert... c'est une espèce de petit bloc qui est tout petit. C'est un projet Kickstarter qui a été lancé donc aux États-Unis. C'est un petit cube qui sert de porte-clés également, mais qui a plein d'accessoires. C'est une espèce de couteau suisse pour les propriétaires de téléphones. Ça peut servir à charger sa pile, ça peut servir de petit trépied, en fait, d'accotoir pour son téléphone. Il y a du stock là-dedans. Ils sont sur Kickstarter en ce moment. La vidéo nous montre toute la patente. Regardez ça, c'est le fun. C'est bien fait, c'est tout petit, c'est pratique. Et c'est... c'est super bien fait. Tu peux mettre une pile dessus. Tu peux donc le refermer, ça ne prend pas de place dans ta poche. Et c'est vraiment bien fait. Regarde, tu peux le coller sur ton téléphone pour en faire une espèce d'accotoir. Il y a une mini petite carte qui va servir donc à storer de l'information dessus. C'est disponible sur iOS et Android également. Et ça, c'est un projet qui est disponible donc sur Indiegogo en ce moment. Et on peut s'en servir avec une pile 9 volts pour charger son appareil. Ça vous tente de rentrer chez vous, vous n'avez pas... la lumière est brûlée dans le portique, vous appuyez sur le petit piton, ça fait une lumière également. Donc, on peut faire du tethering avec ça également, c'est-à-dire mettre son téléphone lorsqu'on n'a pas de connexion Internet, s'en servir via les ondes cellulaires et charger son appareil aussi. Donc, ça vous tente d'en savoir davantage là-dessus. Il y a attendez, je vais vous trouver la page Kickstarter. C'est un beau petit gadget. Ils ont trouvé... Attendez un petit peu, ça c'est fait. Non, c'est Gagnon, ça. Je me suis trompé de piton dans 2 secondes. On va prendre les news Talbot, ça va aller bien mieux. Ça, on a parlé de Twitch tantôt. Wonder Cube, regardez ça, c'est cute. Il y a du beau stock là-dessus. Il y a vraiment du beau stock. Est-ce qu'on sait combien ils vendent à peu près? Regarde, là, ils sont rendus à 144 306 $. Ils ont 2510 backers. Et c'est 49 $, ça vous donne le Wonder Cube. Et au fur et à mesure qu'on donne, on a davantage de petits gadgets qui sont donnés. Mais c'est bien pensé. Le look est cool. Ça a l'air fun. Oui, ça a l'air pas mal. Intrigué, c'est sûrement pas lourd, mais je suis intrigué quand même du poids que ça peut avoir. C'est pas très lourd. C'est un porte-clés. Regarde ça, si tu regardes ça, là, c'est pas plus gros c'est plus petit qu'une batterie. Oui. Donc, je trouve ça intéressant et je trouve le design ergonomique, ça va sûrement gagner des prix, ça, de design, parce que c'est bien pensé, c'est le fun. Donc, ça vous tente d'en savoir davantage, allez faire un tour sur Indiegogo, cherchez Wonder Cube pour en savoir davantage. Voilà pour ce petit truc. Attends un peu, on est rendu, Benoît Gagnon, attends un peu, je voulais que tu me parles d'autre chose, mais je me souviens plus. Excuse-moi, je suis un peu dans les vapes. C'est The Witcher? Oui, The Witcher, avec l'histoire de la barbe. Là. Ouais, ça, c'est une affaire qui n'est pas pire pantoute. Oui, écoute, c'est bon, The Witcher 3, si vous n'avez pas vu les images de Witcher 3, allez absolument les voir, là, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Donc, tapez dans YouTube, justement, Witcher 3 Gameplay Trailer. Là, vous allez, en tout cas, moi, c'est un des jeux là, que j'attends le plus dans les prochains mois. On a appris que les développeurs ont mis en place un engin qui va gérer la pousse de la barbe du personnage principal. Ils sont capables de faire la météo, alors pourquoi pas la barbe? Écoute, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la quête, la barbe va vous pousser. Là, j'ai hâte de savoir si on va être capable d'aller se clipper la barbe. Oui, parce que... se raser, là. Dans une des scènes du démo, justement, il arrive dans une ville, il est plein de bébites dans sa barbe, il est sale, il prend un bain, et puis le bonhomme, l'espèce de majordome, il dit « Hey, il faudrait bien que tu te rases, on n'aime pas ça le poil ici. » Fait que là, il se fait raser. Donc, j'imagine que ça veut donc dire que ça va être possible. Donc, autant que ça ne devienne pas un fardeau un peu ridicule. Ouais, non, c'est ça. À un moment donné, tu sais, ça fait longtemps. Là, ils vont faire l'engin pour aller à la salle de bain.
Puis là... Non, ben écoute, ce jeu-là, là, les Polonais qui font ça sont malades. Ils sont fins, c'est des bons gars. Comme je le répète souvent, on avait eu du fun en Allemagne avec eux autres. Là. Trop de fun. Mais c'est des gars qui écoutent beaucoup, des filles qui écoutent beaucoup la communauté, puis ils offrent ce que, justement, les gens veulent. Puis c'est des petits détails. Hein. Des petits détails, mais c'est plein de petits détails qui font en sorte que tu as le goût de jouer à ce jeu-là. Puis ton argent que tu vas investir, tu es content de le faire parce qu'ils t'en donnent du stock. L'univers de Witcher 3, dans les trailers et les différents gameplays auxquels on a pu voir, là, ça me semble énorme. As-tu l'impression que même si moi j'ai pas joué les deux premiers, tu vas me retrouver là-dedans? Parce que ça me tente en maudit. Tu vas embarquer. Tu vas embarquer. Moi, j'ai pas joué au premier, je suis parti sur le 2. Là, fait que, écoute, c'est quelque chose. Là, toute la mythologie qu'il y a autour. C'est, à mon avis, là, c'est dans la même lignée de conception que... Non, le gameplay ressemble à ça, mais toute la mythologie qui est construite autour de l'univers, Skyrim / Mass Effect, dans le genre. Lord of the Rings, un peu. Ouais, un peu. C'est vraiment poussé, là, c'est profond. Là, c'est pas... On te prend pas pour un con. Non. C'est vraiment un jeu où tu es pris comme étant quelqu'un d'intelligent. C'est une connotation adulte. La faune, moi, m'intéressait. Moi, ça me fascine des moments où tu te promènes dans un jeu et tu as l'impression que tu oublies finalement qu'il est dans le jeu. Puis les extraits, comme tu dis, que j'ai vus sur Internet sont vraiment fantastiques. Tu te rends compte qu'il y a une étude typologique qui est faite de la forêt. Puis c'est pas facile de rendre le réel. C'est où tu ne questionnes pas ce que tu vois. Il faut t'embarquer, l'immersion, il faut que ce soit bien fait. Sinon, tu te laisses sortir ton immersion. Tu débarques. Exactement. D'autre part, M. Ben, parle-moi donc un peu de Pacific. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Pacific Rim, film de Guillermo del Toro, que moi, j'ai bien aimé. C'est un gros film popcorn inspiré des films de kaiju japonais. Donc, justement, dans le film, on voyait des gros repos qu'on appelle des Jaegers qui affrontaient des monstres qu'on appelle des kaiju, des monstres qui sont gigantesques. Il y a eu une série de comic books qui est un anti-épisode justement au film qui a été publié en 2013. Mais là, on va avoir une suite à cette anthologie-là qui s'appelle, excuse-moi, je vais retrouver le nom, c'est Pacific Rim, non, c'est Pacific Rim Tales from the Drift, qui suit finalement Pacific Rim Tales from Year Zero. Donc, c'est une anti-épisode au film, mais qui suit le premier épisode. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça passe après. Ça va être publié à partir de novembre prochain. C'est 4 numéros. Et c'est le traitement de l'histoire écrit par Travis Beacham, qui est en fait le gars qui a scénarisé Pacific Rim. Donc, si vous aimez l'univers du film Guillermo del Toro, qui va d'ailleurs revenir en 2017, vous allez en avoir un petit peu plus, parce que c'est une mythologie qui est quand même assez intéressante. Juste un coup d'œil, ça sort en novembre et c'est par Joshua L. Fiakov et Marcos Mars Odyssey. J'ai pas vu le film, mais j'écoute dans ton podcast et puis ça semble être... ça a fait l'unanimité. C'est comme une blague, là, c'est qu'un de nos animateurs ben gros trippé puis il y a un autre qui dit que c'est un film pour enfants, ce qui est un peu le cas aussi. J'étais un petit peu surpris des critiques à l'époque. Le monde le trouvait que le film était un peu bête. Moi j'adore l'univers de Guillermo del Toro. Je trouve que c'est coloré, je trouve que c'est le fun, je trouve que c'est action. Malheureusement, la première série Pacific Rim Tales from Year Zero, l'antépisode, était pas très bon. Donc j'espère que la série qui va suivre, celle que je viens de vous parler, donc Pacific Rim Tales from the Drift, un petit peu différent, va amener la qualité justement de la BD à un autre niveau. Parce que on le voit en ce moment, c'est bien. Mais c'est pas assez tant qu'à moi. J'espère qu'ils vont... ça, c'est un aguiche. C'est pour Oui, c'est ce qu'on appelle un teaser, un aperçu. Exactement. Puis il y a une série en dessin animé d'ailleurs qui est en développement. Donc l'univers de Pacific Rim va juste grandir et grandir et grandir. À suivre. Jusqu'à temps que le film sort en 2017, le 7 avril 2017. Je veux dire que Del Toro, moi, c'est Hellboy dans ma tête. Hellboy, Labyrinthe de Pan. Moi, je trouve que c'est un gars qui est très versatile. Puis c'est un gars, si vous l'écoutez en entrevue, c'est un gars qui est super brillant. Il est fin, il est intelligent en plus. Parle-moi là un peu de Kavni. Il reviendrait dans X-Files avec... Moi, là, on parle de Star Wars. Mais au-delà du réel, on fait plus jamais ça. Au-delà du réel, X-Files, c'est ma série culte. Je bouffais ça, cette série-là, dans les années 90. Série culte de Fox aussi. Je veux dire, ça a été la grosse locomotive de Fox pendant des années, de 93 à 2002, 9 saisons. Les 2 dernières saisons, David Duchovny n'était pas présent, mais Gillian ou Gillian, moi je dis Gillian Anderson. Gillian. C'est Gillian? Il me semble que c'est Gillian Anderson. Gillian Anderson? Gillian Anderson. En tout cas, l'agence Scully était toujours de la partie. Il y a eu un film qui est sorti qui était pas très... En fait, il y a eu 2 films et le dernier qui suivait la série. Les gens l'ont un petit peu barouetté, puis avec raison.
fait quelques mois qu'on avait des rumeurs comme quoi la série allait faire un possible retour sous le format d'une mini-série. Donc, pas relancer nécessairement le projet sur plusieurs années, mais une mini-série. Ça a été confirmé hier. Donc, 6 épisodes qui vont être tournés cet été. Donc, David Duchovny et Gillian Anderson, les horaires ont été finalement libérés. Gillian. Je sais plus. Je sais pas, mais c'est la femme de ma vie. Qu'importe si vous écoutez. C'est vrai? Non, pour vrai, Brainy et Jolie, c'est Scully, finalement. Donc, ça va être filmé, ça va être tourné cet été et possiblement diffusé à la fin 2015-2016. Donc, 6 épisodes. Et Chris Carter, le créateur de la série originale, va être de retour. Et on va essayer de, finalement, fermer les espèces d'histoires qui avaient été ouvertes par la série, qui n'avaient pas été fermées. Parce que la saison était... La dernière épisode de la saison n'était pas très, très satisfaisant. Là. Moi, c'est bizarre, parce que dans cette partie-là de ma vie... Confidence. Ouais. J'étais en train, de construire tranquillement mon sens critique. D'accord. Et... là, j'étais tombé dans les histoires de conspiration. Ouais. Et là, ça tombait pile poil pendant que ça jouait, ça. Donc, j'étais parti sur une track de complètement paranoïé, puis de dire, maudit qu'on se fait cacher des affaires. Puis les années 90, je sais pas si les gens se souviennent des années 90, l'espèce d'obsession de conspiration, qui est encore quand même aujourd'hui, pas mal présente, mais l'obsession avec les extraterrestres. Je veux dire... je sais pas si c'est X-Files qui a amené cette obsession-là ou X-Files s'est approprié cette obsession-là, mais tout le monde parlait d'OVNI et d'extraterrestres. On a profité d'une tendance. Voyons, exactement. Regarde, on a un extraterrestre qui est là ce soir. C'est un fantôme. On tient à le saluer. Salut, Johnny. Donc, non, j'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter. Puis en ce moment, vous avez d'ailleurs une série de comic book qui est la saison 10 non officielle. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose un lien, je sais pas, en attendant. Fait des comic books mais il y a eu des comic books à l'époque, mais aujourd'hui, tu as la saison 10 qui existe en comics. Est-ce que ça va être adapté par rapport à du comic book? Je penserais pas, non. Ils vont se laisser une porte. Les comics sont rarement canoniques. Ils sont juste une histoire qu'on raconte en attendant quelque chose. C'est ça, en attendant que quelque chose sorte. Benoît Gagnon, parle-moi donc un petit peu de Rock Band. Là, il paraît que... tu te rappelles que tu vas faire finalement? Ouais, je te rappelle, hier, on en a parlé. Ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas encore écouté l'émission. Donc, les studios Harmonix qui vont lancer le prochain Rock Band. Vous êtes invités à aller sur site web que je vais mettre dans le chat là, tout à l'heure. La page web est en ondes présentement. Donc, vous pouvez la voir. Vous pouvez aller tout simplement déposer des titres de chansons avec le groupe que vous voudriez voir dans le prochain Rock Band. Donc, moi, j'ai passé ma journée à spammer du Metallica. Mais non, c'est ça. Donc, allez tout simplement en proposer. Peut-être que vos chansons vont être retenues. Moi, je veux voir la pièce musicale de l'album de Jean Bart et Denis que Denis nous promet depuis des années. Ben écoute, Jean Bart a fait une toune avec... j'aurais aimé ça participer, mais malheureusement, ça a été enregistré. Ils ont fait un album en, je pense, une fin de semaine. Là, 24 tounes. Ils sont malades, ces gars-là. Je ne pouvais pas être présent, malheureusement, mais ça s'en vient. Non, mais je veux dire, en ce moment, on a combien? De 500, 600 personnes qui nous écoutent, là? Peut-être que, tu sais, on fait pression. Non, mais j'ai le coffret. J'ai les photos. J'ai les titres de tunes. Tout ce qui manque, c'est les tunes. Tout ce qui manque, c'est les tunes. Mais on est prêt. On a déjà entendu ça. Je suis prêt. Oui. Mais sinon... qu'est-ce que ça va dire? Les meilleurs hits de Michel Louvain. C'est quand même malade. Hein? Je veux dire, si, on est quoi? On est 7-8 millions au Québec? C'est une couple de personnes qui se décident de moi, c'est Robert de Montigny. Tu sais, un baiser de toi, c'est sûr. Normal d'amour. Louise. Avec ça, quand on trafique un peu la voix. Attends une minute. Un baiser. Non, c'est pas bon. C'est un robot qui parle de baiser. C'est pas parce que tu rajoutes de l'écoute. Non. Lady Gaga le fait, OK? Bien, là. Non, les cowboys? Les cowboys. Les cowboys fringants, j'aurais aimé ça aussi. Ouais. Mais je suis pas capable de dire autant de mots en chantant. Il parle. Il est bon, Carl, mais je suis pas capable. J'ai toujours demandé à Carl de venir chanter à TV, puis il n'a jamais voulu. Non. Ils font pas ça, eux autres. Ils font pas ça. Ils n'aiment pas ça, puis c'est correct. Je respecte ça. Surtout dans mon show, en tout cas. D'autre part, regarde bien ça. Je vous ai parlé du Wonder Cube tantôt. Il y a un gars qui s'est acheté une surface, toi. Une belle surface, il tripait dessus. Attends un petit peu, je peux enlever ça ici. Boum. Là, il s'est dit, je vais changer le SSD. Son nom, c'est un Mexicain. C'est Orgué quelque chose. Orgué, lui, il s'est dit, moi, là, j'aime ça, la Surface 3, mais j'aimerais ça avoir un disque SATA plus gros.
Fait qu'il a appelé. Il a dit bonjour Microsoft, est-ce que ça se fait mettre un disque SATA plus gros dans une Surface 3? Non, on peut pas. Il dit moi, je vais en faire une. Alors, il s'est fait une copie de la carte mère. Ouais. Il a sorti son Dremel avec une pointe en titane. Et de façon hyper précise, parce qu'il a vraiment fait la carte mère à l'échelle. Elle n'est pas abîmée non plus l'intérieur. Non, ben non. Et il est allé millimètre par millimètre pour arriver justement à couper juste au-dessus du disque SATA et pouvoir le changer. Alors aujourd'hui, au lieu d'avoir 256 gigs, il a un SSD d'1 Tera, mais il n'y a plus de garantie. Oui, non, c'est ça. Ça, c'est l'autre bout de l'affaire. Mais ces gars-là, ils m'épatent. Ah ouais, ils ont du courage parce que tu prends une tablette de 1000$, là, puis tu veux pas la scraper. Ben, c'est ça, moi. Ben, puis tu sais aussi, on s'entend que ça laisse une marque. Là. Ben, ça laisse un petit trou. Mais... Ouais, du duct tape. Mais le gars, quand même, a réussi, là, j'ai pas l'image, mais il a réussi à se faire une espèce de petit couvercle là, qui vient clipper dessus et qui rend quand même le truc pas pire. Mais c'est la preuve que, je veux dire, c'était quoi il aurait pu mettre des vis qu'on aurait pu enlever ou aller chez un détaillant quelconque. Bon. Mais ça ben, sais-tu quoi? Ça te limite la possibilité de vendre des versions semblables mais différentes 2 ans après. Il y a ça, puis l'autre chose, c'est que oui, il y a au niveau structurel, ça peut être problématique éventuellement mettre des vitres parce qu'il faut que tu mettes l'espace, des choses comme ça. Ouais. Ça, je l'avale jusqu'à un certain point. À un moment donné, je suis comme, OK, j'en prends, j'en laisse. Là. Ça sent surtout que ta vie de ton appareil, la vie de ton appareil va être plus courte parce que si tu as besoin de plus gros, éventuellement, tu vas en acheter. Si tu es vraiment motivé, tu vas acheter un autre modèle. Ouais, il y a ça. Puis l'autre chose, c'est que c'est tellement plus rapide, sa ligne de montage. Tu sacs la colle, ça finit là. Oui, c'est ça. Au lieu de, OK, ben là, il faut mettre qui est 4 vis. Fait que là, tu penses à toute la robotique qui est en arrière de ça, puis ou les gens qui font le montage. Mais est-ce qu'ils pensent à ça en premier ou ils pensent à, hey, comment on va vendre plus de tablettes? Ben oui, mais c'est. Un vient avec l'autre. Mais combien qu'on va la vendre? Puis combien ça va coûter l'affaire? C'est ça. Tu sais, comme là, on a appris que les fameux Beats, là. Ouais, c'est rien, ça. Ben non. Les Beats, là, ça coûte 14$ de matériel. Là. Mais t'as un nom qui vaut 1 million en arrière. C'est ça. Je pense que c'est, voyons, Alex, il n'aimait pas ça. Non, mais c'est pas de la haute. Non, c'est ça. Mais tout ce que ça prend quelqu'un qui a une réputation, quelqu'un qui. Un nom, puis ou un expert qui dit moi, je les ai écoutés, ils sont bons. Puis à un moment donné, ça prend en feu sur Internet, puis ça devient la meilleure paire d'écouteurs au monde. Voilà. Mais finalement, ça coûte rien. Moi, ça coûte faire un iPhone. Je me rappelle, c'était. Moi, ça coûte faire une Xbox. Tu vois, c'est tout ça. Là. Combien? 200? 200 avec le shipping, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Ben, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, là, mais quand même, c'est ça la loi du marché. Mais c'est pas en France qu'ils ont décidé maintenant de passer une loi sur la désuétude contrôlée. Ouais. C'est où c'est un projet de loi? Qui vont arriver avec ça, parce que comment tu gères ça? Comment tu gères ça, c'est ça. Mais ça, c'est pas fou. Là. Moi, tu sais, faire une loi, c'est beau. Comment tu l'appliques, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir, en tout cas. Et je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement, parce que des ressources comme ça, je ne vais pas faire moralisateur, mais c'est pas limité. Là. Non. À un moment donné, il faut une façon. Il faut que, je veux dire, éventuellement, le commerce n'aura pas le choix de se dire on met des produits sur le marché. Et on a une politique de les récupérer. Ouais, au moins. Ils n'auront pas le choix. Là. Que ce soit dans 20 ans ou 30 ans, ils n'auront pas le choix de le faire à un moment donné. Un des problèmes qu'on a actuellement, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Ces terres-là, en fait, c'est vraiment comme de la terre. C'est utilisé dans la construction tout ce qui est électronique. Et puis, le nom l'indique, c'est extrêmement rare. Il y en a beaucoup en Chine, il y en a en Afrique, puis semblerait-il qu'il y en a au Québec. Ah oui. Là, l'affaire étant, c'est que ces ressources-là se dépensent très rapidement, puis ça coûte extrêmement cher les sortir. Donc, plus ça avance, plus ça va coûter cher. J'ai hâte de voir où ça va avec tout ça. Alors, la récupération, d'un côté, on nous dit oui, récupérez, ramassez vos affaires, allez porter vos déchets. Puis d'un autre bord, on en produit. À un moment donné, on ne sera plus capable. C'est la quantité d'électronique que tu vois sur le bord de la rue, c'est capoté. Juste dans mon sol. C'est l'envers. Mais ça, t'as Yann. Oui, c'est ça. T'es sûr qu'il va les récupérer. Parlant de Yann, rapidement, avant de parler de Lex Luthor. Oui. Il y a un même combat. Yann a commencé à jouer à Bloodborne. Il devait être ici jeudi, mais il y a une urgence familiale. Yeah, right. Il est en train de jouer à Bloodborne, on le sait. Il veut le finir. Non, mais il est tough, ce jeu-là. Ouais, je l'ai là, hier, et je peux vous dire une chose, il est beau,
il est bien fait. C'est pas le plus beau des graphismes, mais c'est l'ambiance glauque et lugubre et gothique, les bébites, tout ça. C'est pas un univers, moi, qui personnellement m'attire. Moi non plus, j'ai dit la même affaire à Yann. Le côté gothique, un peu, ça m'attire pas. Moi non plus, puis tu sais, des grosses bébites pas tuables. Puis, écoute, je suis même pas capable de tuer le premier boss. Je l'ai vu jouer sur Twitch cette semaine, notre ami Yann, et le premier boss, je pense pas que tu es censé de le tuer. Je pense que tu es censé l'éviter. Mais lui, il l'a tué à coup de poing. Il l'a tué à coup de poing, pensant que ça allait y donner un petit bijou, comme dans la licence, l'autre licence. Non. Puis non, il a juste récupéré. Mais écoute, Yann, c'est sa série culte. On m'a demandé de faire la critique dans le Journal de Montréal. J'ai dit non, je ne peux pas jouer à ce jeu-là. C'est pas fair. Alors, j'ai référé Yann. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais moi, je ne peux pas faire la critique de jeu-là. J'aime pas ce genre de jeu-là. C'est compliqué. Juste faire mon bonhomme, là. Mais donne-moi un bonhomme, là. Je veux juste jouer, c'est possible. Non, là. Moi j'aime les RPG. Ouais, je sais ça. Puis, mais ce genre de jeu-là, moi, j'ai pas la patience pour ce genre de RPG-là. Il est tough. C'est pas les hardcore. Je suis pas les nerfs. Moi, j'ai pas beaucoup de périodes de jeu dans ma semaine. Quand je joue, je veux avoir le sentiment d'avancer. Parce que sinon. C'est ça, mais regarde, tu peux choisir la longueur des sourcils de ton bonhomme. Puis les yeux, la grosseur. Bon, ça, c'est classique. Mais des gens qui vont passer des heures à faire ça, moi, ça m'a pris 20 minutes. Puis je t'attendais, là. En même temps, tu disais que tu n'aimais pas ça, mais tu as joué à Dragon Age Inquisition. Oui, mais c'est pas pareil. Là. Ouais, mais c'est pas aussi tough. C'est pas aussi dur, c'est ça. L'autre, c'est ça. Tu recommences tout le temps. C'est ça. C'est que, tu sais, là, c'est parce que c'est ce que Yann m'expliquait, puis tu sais, ce que j'ai compris aussi, j'ai essayé là, les versions précédentes, mais je me tannais. C'est qu'il faut vraiment que tu comprennes comment l'adversaire fonctionne. C'est quoi son pattern? C'est ça. Ouais. Ça, moi, tu sais, OK, là, je suis prêt à le faire 1, 2, 3 fois, mais là, quand ça fait genre 5-10 fois, là, non, j'ai plus le temps. C'est comme les roguelikes. Moi, j'ai pas cette patience-là. Je viens de pogner. Puis je comprends qu'il y a une progression qui est minimale, mais même à ça. Mais tout ça pour vous dire que Yann, il capote là-dessus. Et cette semaine, je vais me sacrifier et faire un playtest avec lui. Il va me montrer. Tu vas t'endormir? Non, il va. Comme tu avais fait avec Final Fantasy. Oui. T'es endormi, ça? Oui. Ouais. Il dit, hey, je vais te montrer Final Fantasy. Puis là, il part, puis il y a la cinématique. C'est la Final Fantasy, mais il a dormi là-bas. Non, mais écoute, Yann, il dit, faut que tu vois ce jeu-là. Ça venait de sortir il y a plusieurs années. Là, puis il dit, viens t'asseoir. Je m'assois sur le divan, lumière tamisée, puis on est bien. Fait que là, il commence à jouer. Là, il dit, check ça, c'est le fun. Ah, c'est beau. I guess c'est beau. Ah oui, c'est beau. Check. Puis à un moment donné, il se vide d'abord, puis je dormais bien dur. Ça, il l'a pas oublié. Mais quand même, non, on va faire le playtest ensemble. Il va me montrer comment jouer à ce jeu-là, quelles sont les stratégies, toute la kit. J'ai comme l'impression qu'on va avoir du fun. Fait que, on ne sait pas quand, ça va dépendre de ses disponibilités. Alors voilà. Monsieur, j'aimerais ça que vous nous parliez du prochain Lex Luthor. Tantôt, on a parlé de X-Files, tout ça. Et là, ce personnage, bang, voici son visage. Le prochain Lex Luthor, gracieuseté d'Entertainment Weekly, c'est son visage. Entertainment Weekly, ça a été révélé sur Internet parce que le film Batman v Superman, Dawn of Justice, j'haïs ce titre-là pour moi. Non, c'est même trop long, ça. C'est Batman v Superman, Dawn of Justice. Va être projeté en salle. Le souffle quand tu finis. Pratiquement, là, c'est vraiment. T'as vu le film. Va sortir en salle le 25 mars 2016, donc dans un an. Il y a un film réalisé par Zack Snyder, on vous rappelle. Et la photo de Lex Luthor en tant que. En fait, de Jesse Eisenberg en tant que Lex Luthor a été divulguée sur Entertainment Weekly. Es-tu crédible selon toi? Ben moi, j'aime beaucoup l'acteur. J'avais adoré le Social Network. Je l'avais trouvé qu'il était excellent. D'ailleurs, c'était un rôle qui était très différent du rôle qu'il avait incarné dans Zombieland. Moi, je pense que c'est un gars qui a le registre pour interpréter le rôle de Lex Luthor, qui est un gars, puis on vous le rappelle, qui n'a pas de pouvoir, qui est tellement un génie du mal, si on veut. Incroté, mais qui pense qu'il a raison. C'est un gars qui se dit la fin justifie les moyens. Donc, puis ce qu'on en sait du film, on en sait très peu de choses pour l'instant. Je pense que ça va être reflété dans le jeu d'Eisenberg. On vous rappelle, il va y avoir Ben Affleck dans le rôle de Batman, Henry Cavill qui va faire Superman, et Gal Gadot qui va incarner Wonder Woman. On attend d'ailleurs ce rôle-là avec impatience. T'es-tu excité? Es-tu content? Ben moi, je suis pas un fan. Ben, écoutez, en fait, je veux pas être de mauvaise foi. J'avais pas super trippé sur Man of Steel. J'en avais pas fait la critique à M. Net
d'ailleurs, dans le temps. Ouais. C'est le même réalisateur. Je trouve que c'est un réalisateur de talent. Ça va dépendre du scénario. Moi, j'aime le cinéma popcorn jusqu'à un certain point où est-ce que ça me prend pas pour un imbécile. Quand ça commence à me prendre pour un imbécile, je décroche, j'arrive pas à embarquer. Ça va dépendre du traitement. Mais je suis super excité d'aller le voir, mais je suis moins excité, mettons, que d'autres films. C'est mes préférences à moi. Mais dans ta gang des mystérieux, t'es-tu le seul qui est excité ou les autres? Non, toute la gang est pas mal excitée. Je pense qu'on est tous assez ouverts d'esprit à aller le voir, même si on n'a pas nécessairement trippé sur Man of Steel. Zack Snyder, il a fait Watchmen, qui est un bon film de super-héros, tant qu'à moi. J'ai aimé ça, du talent. Ouais. Pourquoi pas, éventuellement. Donc, ça sort dans 1 an exactement. Okay. Et J.C. Eisenberg, on vient de voir sa photo. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Non, ben écoute, c'est un bonhomme qui est plus jeune, on s'en rend compte. Donc, on aura le droit peut-être un Superman plus jeune aussi. Ben, le Superman, c'est le même qu'avant. Il est déjà un petit peu plus jeune. Lui, il va être... Je sais pas, je pense que de ce qu'on sait, c'est qu'il va avoir la même dualité que dans les comics. Okay. Donc, c'est un dude, c'est un gars qui a son persona public, qui est beaucoup plus, je veux dire, correct, et sa vraie vie, sa vraie nature finalement. Comme je disais, Lex Luthor pense toujours qu'il est l'envoyé de l'humanité. Il fait ça pour l'humanité, mais ultimement, il fait ça pour ses propres gains. Ben ouais. Donc, je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Puis, comme je lisais un article justement qui disait J.C. Eisenberg a déjà joué un millionnaire qui est un peu psychopathe, donc ça va être parfait dans ses cordes. Excellent. Je dirais pas qu'il est psychopathe, mais c'est intéressant. Mais là-dessus, je pense qu'il faut absolument le mentionner, là, ta spéciale 400e, où vous montrez que Superman est... En fait, Johan fait une chronique sur le fait que Superman, c'est vraiment un truc. Ça, c'était vraiment la recherche qui a été faite autour de ça. Moi, j'avais une question à poser, j'ai oublié de te poser. Est-ce que c'est des images de couverture de BD véridiques? Oui, c'est tout ce que Johan avait publié. En fait, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'extrait est disponible sur YouTube. C'est tout ça vient d'un site qui s'appelle Super Dickery. Et Super Dickery, c'est un site qui m'enseigne des couvertures de Superman et des extraits de pages de BD de Superman dans des moments où il n'est pas, disons, très très gentil, ultimement. Moi, je pensais pas que c'était un batteur de femmes. Il y a eu ces moments. Superman a été traité par plusieurs auteurs. Hein. Chaque auteur amène sa sauce et des fois, c'était un peu houleux. Le traitement n'était pas très flatteur. Et Johan, pour la 400e, Johan déteste Superman. Johan n'a pas de cheveux comme Lex Luthor, fait qu'on fait des blagues avec ça. Il s'est dit, je vais prouver que Superman est un enfant de 1. Et il a pas mal réussi, tant qu'à moi. Il était bon. Mais là, d'ailleurs, Johan, vous en avez parlé hier, merci. Il n'y a personne au Québec qui parle de son film. C'est ça, je vais l'inviter ici d'ailleurs. Je pense qu'il serait content. Là. Il viendra faire un tour. C'est un peu dommage. On essaie d'ouvrir la porte à ce qui se fait ici au Québec parce que... Il y a une espèce de snobisme ou je sais pas, c'est-tu du snobisme moi, de l'envie? C'est quoi? C'est bizarre parce que, en fait, le film de Johan, j'en ai déjà parlé ici, c'est, pas Tis for Turbo, ça c'est le court-métrage, mais Turbo Kid, qui est un film qui met en vedette Michael Ironside, donc le gars dans plein de films d'action des années 80. La voix de Splinter Cell aussi, il faut le dire. Oui, exactement, de Sam Fisher. Vous avez Laurence Leboeuf qui est également dans le film. C'est une coproduction Canada-Nouvelle-Zélande. C'est un film de genre. Ça se passe en 1997 d'un futur post-apocalyptique. Pensez un peu à Blood Dragon dans les mêmes inspirations. Ils sont allés à Sundance en ce moment. Là, ils ont passé à South by Southwest. C'est quand même des gros festivals. Ils récoltent des prix partout. Ils ont des prix. Ils ont apporté un prix à South by Southwest. On parle d'eux sur Slash Film, Crave Online, The Hollywood Reporter, tous les sites de nouvelles que vous connaissez américaines, Geek Tyrant, tout le monde a parlé d'eux. Ici, je ne sais pas pourquoi, on ne parle pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on a peur on ne sait pas trop comment le traiter. Ben, je trouve ça quasiment 8 sur IMDb. 7.8. Ben oui. C'est un film, écoutez, je pense que les gens qui nous écoutent en ce moment vont triper parce que c'est un film qui fait des clins d'œil à Megaman, c'est un film qui fait des clins d'œil à une certaine culture populaire. Donc, quand ça va sortir ici, mois de novembre, si je me trompe bien, je me trompe pas. Souvent, ça me trompe bien souvent, en fait. Écoute, ça va faire des vagues. Je trouve ça juste plate qu'on n'en parle pas assez. Pas pour son publiciste, là. C'est pas juste parce que je suis d'accord avec toi, regarde. On dirait qu'il faut que ce soit des... OK, celui qui a fait le film... Xavier Dolan, Xavier, tout ça. Mais au début... Il est très bon aussi. C'est pas ça le problème, c'est qu'on a
d'autres qui sont bons. Exactement. Mais qui ne jouissent pas d'une réputation internationale encore, mais ça va venir. C'est leur premier film. Pour un premier film, de faire parler autant d'eux partout sur Internet, en tout cas, côté américain, états-unien, anglophone, là, c'est quand même tout un exploit. Les gens capotaient parce que Denis Villeneuve allait faire Blade Runner. Johan, il va faire des affaires la même dans quelques mois. Moi, je dis que Johan et son groupe, là, qui c'est Roadkill Superstar, c'est un collectif, ils sont quand même 3. Il y a Anouk et François. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, ils vont réaliser éventuellement que ce soit une série américaine à la télé ou au cinéma. Leur carrière est lancée. Ce que je trouve plate, c'est qu'en ce moment, il n'y a personne qui parle d'eux. Vous avez un sujet que vos collègues journalistes ne parlent pas en ce moment. Et Dieu seul sait que quand on est journaliste, on cherche juste des chroniques que les autres n'ont pas couvert encore. Des sujets. Allez leur parler, bordel. C'est quoi, là? Quand il va revenir de son périple, nous autres, on va faire... écoute, on n'est pas... Bon. Ben, je vais te lancer l'invitation. On n'est pas TVA, on n'est pas Radio-Canada, mais ce qu'on fait, on le fait avec passion. Puis si ça peut rouler sur Internet, parce qu'on sait que la télé conventionnelle est malade, et nous, on est le virus. Alors, on va donner le remède, peut-être aussi. Peut-être le remède aussi, je ne sais pas. Mais écoute, dans le moment, on essaie de donner la place aux jeunes créateurs. Là, il y a des gens qui m'ont envoyé des démos de musique. Je ne peux pas faire ça. C'est le jeu vidéo, la culture geek. Oui, la musique peut être geek aussi, mais quand même, on a des... Il y a des tribunes pour ça, de toute façon. Exactement, il y a d'autres tribunes. Alors, ce qu'on fait, nous, ici, c'est vraiment essayer de donner un coup de main aux jeunes créateurs. Et aujourd'hui, sur Twitter, j'ai dû avoir une trentaine de demandes de petites compagnies qui désirent venir faire un tour ici. On va booker ça. Aussi, concernant le nouveau site, c'est le fun. J'ai un paquet de suggestions. C'est cool, j'aime. Je prends en note vos suggestions, c'est sûr, mais c'est une version bêta. C'est Tommy qui a fait ça. Le petit Tommy, il travaille fort. Oui, merci Tommy. C'est vraiment cool. Et puis, il y a un paquet d'ajustements qui vont se faire au cours des prochaines semaines. Attendez, laissez-nous une chance. On n'est pas YouTube. Ouais, ça va faire comme... Oui, on sait tout ça. On prend les suggestions en note, mais malheureusement, on n'a pas les moyens qui vont avec nos ambitions. Fait que tranquillement, baby steps, comme ils disent en anglais, on va gravir les échelons, puis on va offrir quelque chose de mieux. Déjà, de semaine en semaine, on essaie d'améliorer la diffusion de ce Twitch-là. On me dit tantôt, ça, Twitch lag. Ça, je peux pas. Ça, on peut rien faire. Malheureusement, c'est le diffuseur c'est le gars qui... Tu veux les moyens d'acheter Twitch, on s'en reparlera. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est ça. Aussi, il y a des gens qui savent pas, mais savent peut-être pas, mais vous pouvez choisir la qualité aussi de réception de votre signal à la maison. Regardez dans le bas de votre écran, vous avez différents types de qualité. Plus vous le mettez haut, plus ça risque de laguer si votre machine n'est pas solide. Et aussi, si vous êtes sur sans fil, ça risque d'avoir une incidence également. En même temps, c'est quoi l'option? C'est soit il n'y a rien ou soit il y a quelque chose. C'est ça. Ça va s'améliorer. Oui, on essaie d'améliorer le truc de semaine en semaine, de jour en jour. On prend vos commentaires au sérieux, on les lit. Il faut que ça ait de l'allure, par exemple. Quand ça n'a pas d'allure, c'est pas long que ça se ramasse en poubelle, je tiens à vous le dire. Merci beaucoup d'être là, encore une fois. Merci de votre encouragement, encore une fois, sur Patreon. Allez faire un tour sur radiotalbot.tv. Il n'y a pas beaucoup de pubs en ce moment. On va essayer de garder ça un minimum de pubs. Et parlant de pubs également, j'ai reçu quelques sollicitations pour différents produits. Je vais entrer en contact avec les gens qui m'ont appelé. Laissez-moi une chance. Un truc qui s'appelait Denis, on a perdu. En tout cas, en ce moment, on boit de la bière, mais il y a plein de microbrasseries au Québec. C'est déjà fait. Regarde, je l'annonce en primaire. Je vais faire un podcast, d'ailleurs, sur la bière. Ouais, on va faire ça les lundis. Ça va être pour les gens âgés de 18 ans ou plus, bien sûr. On va parler de la bière. La bière, c'est comme le vin. Il y a tellement de sortes de bières, il y a tellement de différentes façons de la préparer, tellement de différents goûts, des couleurs. Je connais rien là-dedans. Fait que ce qu'on va faire, on va s'adjoindre les services d'un expert en bière. Et je vais taire son nom tout de suite parce qu'il ne sait pas encore. Fait que, on va partir ça ensemble et on va diffuser ça. Mais effectivement, les microbrasseries, je vous lance un appel. Ça vous tente de participer de façon mensuelle, une fois par mois. Bang, bang, bang. On se parle. C'est un petit contrat. Puis bing, c'est réglé. L'argent que ça va générer, je m'en sers. Vous avez vu le studio, les boys. Ouais, là, c'est vraiment... Ça commence à être bien. C'est pas tout à fait à mon goût encore. On va changer les caméras. On est en train de ramasser l'argent grâce à vos dons sur Patreon, sur Twitch et sur PayPal également pour s'acheter une console de distribution vidéo. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui veut m'aider justement à mettre ça droite, comme on dit, avec des nouvelles petites caméras, tout le kit. C'est le fun, les petites caméras USB, mais le USB, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Fait qu'on travaille là-dessus. Et
de semaine en semaine, on s'améliore. Tout ça pour essayer de faire le meilleur show possible. J'aimerais ça diffuser des shows de 2 heures éventuellement aussi, mais pas avec vous autres tout le temps. Là, c'est en rotation. Il y a des projets sur la table, il y en a plusieurs. Tant que c'est pas signé, j'en parle pas, mais ça avance. Dites-vous une chose, grâce à vous, à votre appui et à votre présence aussi. Si vous n'êtes pas là et il n'y a pas de chiffre, moi, j'ai de la misère à vendre ça l'autre bord. C'est clair. Il faut que vous soyez là. Faites-en des j'aime. Partagez la nouvelle sur Facebook. On est en train de percer tranquillement le marché français également. Je tiens à saluer les collègues français qui nous ont envoyé des missives, des courriels pour nous dire hey, bravo, c'est bien, ouais, ben, c'est cool. Merci beaucoup. On apprécie également votre présence et vos commentaires. La communauté de podcast de la France. C'est ça. Il y a une belle... des contenus, là, il y a beaucoup de contenu, puis il y a beaucoup de gens qui font des trucs là-bas et ils se rendent compte qu'au Québec aussi, ça bouge. Donc, merci. Et si ça vous tente de faire des podcasts, faites-en. C'est facile. Ça vous prend un micro, un sujet, des gens intéressés autour de la table. Vous pouvez enregistrer ça avec n'importe quel type d'enregistreur MP3. Vous mettez ça sur le web, faites-vous un site et c'est aussi simple que ça. C'est le fun. Il y a quelques années, il y a eu une espèce de mouvement. Tout le monde en faisait. T'en souviens-tu, Benoît? Tout le monde et son voisin sont venus faire un podcast, mais c'est pas tout le monde qui dure parce que c'est exigeant faire un podcast. Il faut du cœur aussi. Il faut le faire pour la bonne raison en même temps. Puis, personne n'a le contrôle d'Internet, c'est ça qui est le fun. La neutralité est là. Fait que si vous poussez un contenu qui est intéressant et qui va intéresser le monde, vous allez. Moi, le podcast a changé ma vie, littéralement. Grâce au podcast que j'ai fait Monsieur Net. Là, je fais Radio Talbot puis j'ai mon podcast à moi. Non, ça va bien. Puis au début, j'étais un des premiers qui dénigrait Twitch. Je disais pourquoi que des gens vont en ligne à regarder des gens jouer. Puis regarde. C'est juste les fous qui ne changent pas d'idée. C'est probablement la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie jusqu'à présent. Une excellente série sur Vice en ce moment sur la compétition de jeux internationale. La compétition en Corée. Là, et c'est complètement fou. Là-bas, l'industrie du jeu. Les parents encouragent les jeunes de façon presque obsessive là, à se lancer dans le milieu du jeu de la même manière qu'on pourrait encourager ici des gens à être joueurs de hockey ou joueurs de n'importe quel sport. Donc, c'est comme assez incroyable. Donc, c'est pas un phénomène qui est restreint juste à l'Amérique du Nord, puis l'Allemagne, puis à quelques personnes qui n'ont pas de vie. Là. Ça, c'est une industrie de la même manière qu'il y a des gens qui écoutent les nouvelles. C'est quoi? Je remarque une chose en ce moment. Là, les gens qui sont avides de cash ont flairé la bonne affaire. Ils se rendent compte que le e-sport, ça pogne. Fait que tout le monde et son voisin veut se lancer dans le e-sport. J'ai dû avoir une dizaine de demandes cet été pour participer dans des projets. Mais quand tu regardes le background de la personne, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu, qui voient juste le signe de pièce au bout parce que ça pogne en ce moment. Mais ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça. Les gamers au bout de la ligne qui nous écoutent, ceux qui sont là le savent. Ça prend de la passion, ça prend du background, ça prend de l'intérêt et pas seulement de l'argent, malheureusement. C'est ça. Qu'en pensez-vous, messieurs? Moi, je pense que c'est ce qui différencie la télé du web. Ben c'est ça. C'est littéralement ça. Si demain, il y avait une émission qui était diffusée, que ce soit à la télévision ou sur une chaîne câblée quelconque, puis ultimement, c'est édulcoré, on met beaucoup trop d'eau dans le vin, pourquoi l'écouter d'abord? Je veux dire, il y a des émissions, malheureusement, beaucoup plus anglophones qui sont disponibles, qui sont faites aux États-Unis et ailleurs dans le monde, qui comprennent que les gens, ils sont pas cons. Non. Si tu as un sujet, puis tu l'amènes, puis tu es intéressé, ben toi, en tant qu'utilisateur, tu es déjà à 2 clics près de savoir de quoi je parle. Il faut tout le temps que tu mettes un peu le monde en contexte. Exactement. Ultimement, c'est ça, je crois, personnellement, le contenu qui va faire que tu gardes ou que tu attires les gens. Exactement. J'ose espérer. C'est ça. Puis l'affaire étant, c'est qu'au Québec, actuellement, il y a comme... Tu sais, ça fait un bout qu'on en parle. Tu sais, je me rappelle la première année que tu avais fait le podcast All-Star, tu sais... D'ailleurs, qui va revenir. Hein. Si les gens pensent qu'il va revenir, c'est pas que je l'ai abandonné. Donc, on faisait, tu sais, il y avait des discussions autour de cet épiphénomène-là. C'était pas beaucoup, ça. C'était pas beaucoup de gens. Puis là, de plus en plus, on en parle, ça devient de grand public, entre guillemets. Twitch et ce qui se passe autour de Twitch, donc la diffusion d'images sur Internet, c'est un peu la même chose actuellement. Actuellement, ça va Twitch est la concrétisation qu'on peut faire de l'argent avec ça. Tout le monde veut son Twitch. Oui, tout le monde veut son Twitch. Ouais. Moi, j'ai juste peur que... Parce que là, on dit toujours ça. Là, au Québec, il n'y a pas de monde, ça marche pas, ça marche pas. Il y a eu une industrie, bordel, il y a une industrie télévisuelle au Québec, puis une industrie télévisuelle, pas télévisuelle, mais radiophonique, puis il y a des journaux imprimés. Ça va pas bien, là, mais ces institutions-là, elles ont existé pendant longtemps. Oui, puis le problème, c'est quand il va arriver des médias comme nous autres, des nouvelles sources d'information ou de divertissement comme nous autres, premièrement, ils nous regardent de haut.
et qu'on est regardé de haut, man. C'est l'enfer. C'est clair. Ça fait penser aux gens qui ont quitté les grosses firmes qui s'en vont dans l'indie pour faire des jeux vidéo. Ils s'en vont de l'indie. Ils arrivent de l'indie. Mais souvent, c'est des gens qui ont plus d'expérience que bien des gens qui prennent des décisions. Puis, quand tu vas passer une entrevue, puis le gars te demande c'est quoi un podcast, tu te dis, tabarnouche. Un peu décevant. C'est décevant. Écoute, moi, quand j'ai commencé il y a 9 ans, écoute, ça fait 9-10 ans, Denis aussi. Ouais. Les gens ne savaient pas c'était quoi un podcast. Au moins, maintenant, ça fait partie du vocabulaire. Tranquillement, pas vite. En tout cas, on se plaint pas, on a du fun, vous êtes là, puis c'est grâce à vous si on continue comme ça. Merci encore une fois d'avoir écouté l'émission et regardé l'émission ce soir. En podcast, les émissions vont être placées au cours ou demain probablement en ligne pour ceux qui veulent nous écouter en camion, parce qu'on a une grosse communauté de truckers qui nous écoutent. On les salue d'ailleurs. Ah ouais, c'est cool. Il y a beaucoup de camionneurs qui écoutent du podcast. J'avoue que ça passe le temps. Là, les longues distances, là, à un moment donné, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui te parle. Puis, c'est ça. Puis qui dit des niaiseries des fois. Je sais pas qui. Je sais pas qui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition de Radio Talbot. Et manquez pas le playtest. On va peut-être jouer à soir. Je sais pas. Je sais pas. On va checker ça. On vous envoie un petit message sur Twister, comme dirait l'autre. Et puis, on va s'amuser. Hey, les Ben, merci beaucoup d'avoir été là, les boys. Toujours un plaisir. Et puis, t'as-tu quelque chose à plugger? C'est quand ton prochain podcast, Benoît? Là? Moi, c'est lundi. C'est à 17h30 sur mystérieuxétonnant.com. Sinon, 1 minute, 2 minutes après, il est disponible en ligne. Intéressant. Chaque lundi. Benoît, continue ton bon travail. On peut te lire un peu partout, donc sur Branchez-vous. Oui, branchez-vous. D'ailleurs, Scoop assez fort aujourd'hui, je suis content. Fait une entrevue avec un groupe de pirates informatiques qui s'attaquent à l'État islamique. Donc, j'ai l'exclusivité au Canada. C'est bon. Faut que je sois fin avec eux autres, sinon on va te faire ramasser. Oui, exactement. OK, tout le monde, salut bien. Attention à vous autres. On se retrouve la prochaine fois. Le temps de remercier nos commanditaires. Bonne soirée, tout le monde. Bye. Cette émission vous a été présentée par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada, et par Moog Audio, les spécialistes pour la musique, les DJ et le son depuis 1998. moogaudio.com